Voilà, un autre regard après la première table ronde animée tout à l'heure par Stéphane Guéry. Deux partenaires avec des niveaux de partenariat différents. Tout à l'heure, on a vu les témoignages d'LVMH, Carrefour, Orange sur la mobilisation. Moi, j'aimerais revenir aussi sur l'histoire des partenariats, puisque voilà, vous représentez deux annonceurs qui ont des relations Jeux Olympiques complètement différentes. Je vais m'adresser au plus ancien, Fouad, alors pas le plus vieux, je ne sais pas en tout cas. En tout cas, Visa qui est partenaire du CIO depuis 30 ans. Pourquoi il y a 30 ans, Visa a souhaité soutenir les Jeux Olympiques? C'était un peu différent, hein, les JO, il y a 30 ans, que ce que va être Paris 2024. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'y étais pas, je vous rassure. Déjà, l'esprit des Jeux est en harmonie avec c'est la mission de Visa qui est d'élever partout, tout le monde un peu partout dans le monde. Et Visa est partenaire du CIO depuis 86 et premier partenaire de l'IPC, donc le Comité paralympique, depuis 2003. Donc c'est dans l'ADN même de la marque de pouvoir raconter ces histoires, être au plus proche des athlètes, de pouvoir être au plus proche de l'élévation de ces athlètes. On parle beaucoup de parcours de vie. Donc déjà, c'est très lié à la mission de marque. Et d'ailleurs, on parle du futur, puisque vous avez signé jusqu'en 2032 avec les JO, et vous êtes aussi partenaire de la FIFA, de l'UEFA, la Confédération asiatique et africaine de football. C'est-à-dire que vraiment, le sport, c'est vraiment hyper central pour une marque comme Visa. Hein. C'est un pilier de la stratégie de marque. Le point commun entre toutes ces compétitions, c'est qu'elles vont rassembler des millions, voire des milliards de personnes tous les 4 ans. On parlait tout à l'heure d'événements populaires, et c'est typiquement ce sur quoi Visa est aujourd'hui investi pour proposer des expériences, pour prouver raconter ces histoires, notamment avec la Team Visa, on en parle tout à l'heure, on a même des athlètes en commun, mais c'est aussi pouvoir, à travers cette Team Visa qui rassemble aujourd'hui, depuis 2000, plus de 600 athlètes. La Team Visa France, c'est 12 athlètes à parité hommes-femmes et 6 athlètes olympiques et 6 athlètes paralympiques. C'est aussi de pouvoir aider ces athlètes dans ces parcours de vie, parce qu'on sait que ils n'ont pas les niveaux de rémunération des athlètes type football. Donc c'est aussi de pouvoir accompagner ces athlètes, de pouvoir les connecter avec ces audiences, de pouvoir les aider à pouvoir partager ces expériences à nos audiences. Donc c'est tout ce qui fait en fait un peu le sel de ce partenariat. Voilà, quelque chose d'extrêmement horizontal au final, où vous allez aller vers l'engagement, vers le sport, du sport amateur jusqu'au sport professionnel. Ça, c'est vraiment votre ligne absolue, même si vous êtes partenaire des grands événements. Absolument. En fait, on veut se positionner au carrefour en fait, du sport, de la culture, de la musique. Et ce qui est intéressant avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que on est au carrefour de ces espaces culturels, de ces interactions culturelles. Et c'est ce qui fait l'unicité des Jeux Olympiques et Paralympiques. On parlait tout à l'heure de nouvelles disciplines qui commencent à rentrer, qui viennent des cultures populaires. Et c'est ce vers quoi Visa veut tendre pour pouvoir connecter ces audiences et être au cœur de ces interactions-là. Alors, les partenariats autour des JO sont un peu différents. D'ailleurs, il suffit de regarder l'affiche des JO. Hein. Plus on est en haut, plus c'est cher. Plus on est en bas, moins c'est cher. Je vais le résumer comme ça. Danone, vous êtes partenaire de Paris 2024. Alors, on va peut-être redonner un peu le contexte, puisque le partenaire mondial food, c'est Coca-Cola. Et en fait, vous avez bénéficié du fait que Coca-Cola a laissé une partie de son périmètre, notamment les produits laitiers et végétaux. Et finalement, Paris 2024 vous a proposé de devenir partenaire pour, disons, remplacer cette partie de Coca-Cola qui ne pouvait pas délivrer sur l'événement en question. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors effectivement, nous, on est un partenaire beaucoup plus récent que Visa. C'est la première fois, à part les JO d'Albertville, où on est partenaire. Et effectivement, pour le périmètre, donc nous, on est partenaire officiel. Donc on est partenaire uniquement en France et uniquement sur cette catégorie des produits laitiers frais et d'origine végétale. Et en fait, il s'agit ici d'un cas un petit peu particulier, celui que tu évoquais. En fait, c'est ce qu'on appelle une relâche de catégorie. Donc pour refaire un peu l'historique, Coca-Cola et Mengyu, qui est un acteur des produits laitiers en Chine, avaient en fait signé un accord de partenariat au niveau mondial avec le CIO sur une nouvelle catégorie
commune qui regroupait à la fois les produits les boissons sans alcool et les produits laitiers. Et donc, ce partenariat conjoint avec Coca-Cola et Mengniu avait théoriquement fermé la porte à d'autres partenaires sur cette catégorie des produits laitiers. Mais Mengniu n'ayant pas d'activité commerciale en France, cela a réouvert la possibilité d'avoir un partenaire sur cette catégorie des produits laitiers spécifiquement en France. Parce qu'en fait, cela aurait nécessité à Paris 2024 de faire venir les produits depuis la Chine, donc évidemment pas en accord à la fois avec leurs valeurs. Puis les valeurs de l'événement, je crois. Hein. Les valeurs de l'événement, évidemment, et puis les engagements de Paris 2024. Voilà, ils ont un engagement de diviser par 2 l'empreinte carbone sur ces Jeux Olympiques par rapport à la dernière édition. Donc évidemment, voilà, c'était pas compatible. Et donc, quand il y a eu cette relâche, Paris 2024 effectivement nous a contactés. Il y a eu des discussions et ça a été pour nous une évidence que d'y aller. Je crois qu'ils vous ont contacté vous d'abord. Je lisais une interview dans l'équipe de ton patron, Antoine de Saint-Affrique, qui parlait justement et que ça s'est fait hyper naturellement en fait, et que au-delà du partenariat et de Danone, on en parlera dans un instant, vous allez également, comme tout à l'heure Carrefour l'a expliqué, vous allez fournir les produits laitiers et végétaux, notamment aux athlètes. On en parlera dans un instant. Je vais revenir sur Visa. Alors, c'est Paris 2024, mais c'est surtout beaucoup la Seine-Saint-Denis qui est valorisée par cet événement. Hein. C'est l'occasion de reconfiguration urbaine, l'arrivée de la ligne 14 du métro, mais également les villages olympiques, etc. Et là, vous, Visa, vous avez voulu aller sur cet angle-là. Pas sans vous, c'est le nom de l'opération, dans lequel vous allez cibler particulièrement la Seine-Saint-Denis. Hein. Absolument, pour nous c'était primordial de pouvoir travailler sur cette notion d'inclusion. On en parle énormément de l'inclusion avec cette réflexion-là que voilà, on est sur un événement qui est mondial, on est sur des milliards d'audiences, mais on ne voulait pas non plus oublier les principaux concernés. On sait tous qu'il y a énormément de compétitions qui vont se dérouler en Seine-Saint-Denis et on voulait absolument intégrer les habitants et la population de Seine-Saint-Denis et qui puissent prendre part aux Jeux finalement. Et c'est la genèse de Pas sans vous. Donc les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu chez vous, mais pas sans vous. Et ça a commencé en 2021 avec une première opération qui visait à mettre en avant des jeunes de la Seine-Saint-Denis à travers un partenariat avec l'association Sport dans la ville. Et on voulait déjà rendre hommage dès 2021 à cette jeunesse-là et d'ouvrir ce chapitre finalement olympique et paralympique jusqu'à Paris 2024. Donc, avec cette association, il y a énormément d'initiatives. On s'est engagé, on s'engage à rénover plusieurs terrains en Seine-Saint-Denis avec l'association Sport dans la ville. On a eu l'occasion et la chance d'inaugurer en octobre dernier le premier terrain. Donc terrain de football, un skatepark et un terrain de basketball qui permettra de bénéficier aux jeunes de l'association Sport dans la ville. On a un programme de mentoring avec notre athlète Eugénie Le Sommer qui est en équipe de France. Et ce programme de mentoring qui aura duré 1 an a permis à des jeunes footballeuses de pouvoir bénéficier de toute l'expertise et l'expérience de Eugénie Le Sommer pour justement bénéficier de ce retour d'expérience, de ne pas lâcher finalement, quand on sait que dans certains contextes, le fait d'être une jeune fille et de faire du foot peut parfois être un peu délicat. Donc ce programme de mentoring sert à ces jeunes-là. Et puis vous allez former des journalistes aussi, avec Télérama et Le Monde, je crois, ça m'intéresse pas mal, oui, qui vont, disons, être apprentis journalistes au sein du groupe Le Monde, notamment et au sein de Télérama, qui fait partie du groupe Le Monde. 13 jeunes que vous avez sélectionnés. Hein. Absolument, toujours en association avec Sport dans la ville qui a identifié ces 13 jeunes. En fait, l'objectif, il est assez simple. On voulait avoir une opération un peu inédite pour la couverture de Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a eu l'occasion de discuter avec le groupe Le Monde et Télérama. Et est venue cette opération de pouvoir permettre à ces 13 jeunes-là d'être mentorés par des journalistes. Donc ils ne sont pas du tout voués à être journalistes, hein, mais c'est plus l'opportunité de leur donner l'occasion de parler de leur vision des Jeux Olympiques et Paralympiques à travers le regard de jeunes.
sans filtre. C'est un partenaire éditorial, donc nous, on n'a évidemment pas de droit de regard sur ce qui va être écrit. Et aujourd'hui, on est hyper ravis parce que c'est un programme qui dure 1 an. On a un engagement de la rédaction qui a formé ces jeunes-là sur des formats verticaux, vertical, horizontal, du podcast et du rédactionnel, ce qui est un engagement qui est quand même assez exceptionnel. Et aujourd'hui, on a plus de 4 millions de vues et d'écoutes cumulées sur ce programme-là qui dépasse nos espérances. Et ce programme va durer jusqu'en novembre, donc bien après les Jeux Olympiques, ce qui nous permettra de parler aussi de cet héritage des Jeux. Très rapidement, les Paralympiques. Alors, on parle beaucoup, c'est compliqué d'avoir des billets pour les Jeux Olympiques, mais il reste des places pour les Paralympiques. Et là, je crois que vous vous engagez, notamment en tant que partenaire paiement, à finalement aller acheter des billets pour les Paras, parce que c'est l'occasion de vivre l'événement, on ne le dit pas assez. Hein. Absolument, et on met aussi au même niveau cette notion d'olympique et paralympique, et pour la première fois, on a mené une campagne avec l'IOC et le COJO, et donc Paris 24, pour justement mettre en avant cette billetterie-là. Donc on a pris les assets de la campagne du COJO, on a utilisé la sémantique de cette campagne-là, on y a apposé le branding Visa, mais pour vous dire qu'on a complètement, on s'est mis en retrait côté marque et on a mis en avant les assets du COJO pour promouvoir la billetterie et vendre un maximum de billets pour les Jeux paralympiques, parce qu'on a cette notion de fill de stadium, remplir les stades, et c'est un engagement très important de la part de Visa. Alors chez Danone, on rappelle que vous êtes une société à mission, ça avait été lancé par votre ancien patron Emmanuel Faber qui en a beaucoup parlé. Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, c'est une des grandes multinationales françaises, disons, qui est société à mission. Et en fait, finalement, quand vous êtes allé sur ce partenariat, vous êtes dit il faut quand même qu'on rappelle quelle est notre société à mission, notre raison d'être aussi. Comment vous l'avez construit ça? Puisque c'est un défi de communication, mais c'est aussi un défi logistique. Puisque derrière, il va falloir nourrir les athlètes et en tout cas être à la hauteur de pouvoir fournir cet événement. C'est en lien avec cette mission. Notre mission sur les Jeux Olympiques, c'est effectivement d'apporter l'expertise nutritionnelle à la fois aux athlètes et au grand public. Donc ça, on va le faire. Vous m'entendez toujours? Oui. Si on t'entend. On va le faire du coup en distribuant nos différentes marques aux populations présentes sur les sites olympiques et paralympiques. Donc voilà, les athlètes, les bénévoles, les spectateurs, les journalistes. Ça représente 13 millions de repas, hein, donc c'est pour nous autant d'occasions de montrer cette expertise. Les Jeux Olympiques, c'est aussi l'opportunité pour nous de communiquer sur les valeurs que l'on partage avec Paris 2024, la santé, l'alimentation. Carrefour en parlait aussi tout à l'heure. On a un petit peu la même mission ici. Et donc voilà, ça va passer au travers de nos campagnes publicitaires, des prises de parole de nos athlètes. On a ainsi récemment, donc début avril, organisé la Semaine olympique et paralympique, donc qui est un événement qui a rassemblé plus de 4000 enfants à l'Arena Porte de la Chapelle, et pendant lequel on a pu les sensibiliser sur la bonne alimentation, le sport. Ils ont pu découvrir des sports aux côtés de nos athlètes Stephen Soldé et Jackson Richardson. Et ce partenariat, enfin, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer notre capacité d'innovation. On l'a fait récemment avec la nouvelle gamme iPro Plus, donc qui est une gamme enrichie en vitamine D et en vitamine C, et qu'on a co-construit, co-développé main dans la main avec deux de nos athlètes, Tiffaine Ferrand-Prévot et Sacha Zoya. Oui, parce que c'est un enjeu business, on en parlera également dans un instant. Je vais revenir vers Visa. Évidemment, également, il y a une volonté de ROI. La spécificité, c'est qu'une marque comme Visa, peut-être par rapport à d'autres, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux grands réseaux de paiement dans le monde, hein, Visa et Mastercard. Vous, finalement, bon voilà, les gens ne choisissent pas forcément Visa puisque c'est souvent apposé par leur partenaire bancaire. Quel est l'objectif au-delà de tout ce qu'on a dit, votre engagement en termes de business autour de la marque Visa en fait? C'est quoi l'angle souhaité autour des Jeux Olympiques? Alors, je vais reprendre la rhétorique du pass en vous. En fait, en tant que top sponsor, on a Visa a négocié la possibilité de faire du transfert d'IP. Donc finalement de pouvoir faire bénéficier de l'IP olympique à ses partenaires.
Et donc c'est en cela que Visa mène pas mal de campagnes avec ses partenaires, donc les banques, les marchands, pour justement travailler des campagnes de montée en gamme pour pouvoir bénéficier de places pour les jeux. Mais on a aussi voulu mettre les commerces de proximité au même niveau, si vous voulez. Donc on a mené maintenant depuis novembre un programme qui s'appelle les paiements gagnants. Et ce transfert d'API, en fait, on le permet aux commerces de proximité qui peuvent prendre part au jeu également à leur manière, en proposant à leurs clients, en payant avec Visa, de tenter de gagner des places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est un programme qui est national, qui a commencé depuis novembre, qui mobilise aujourd'hui plus de 30 000 petits commerces partout en France. Et la particularité de ce programme, c'est que dès lors que toi tu achètes chez ton caviste préféré, il faut payer avec une Visa. Il faut payer avec Visa, bien évidemment. Si toi tu gagnes, si tu as la chance de gagner des places, ton caviste gagne aussi des places. Donc ça permet de pouvoir stimuler le commerce de proximité, le commerce local. Et c'est un point d'honneur en fait que Visa a voulu mettre pour justement ne pas oublier les commerces de proximité, de pouvoir leur permettre d'intégrer les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Cléopâtre Darleux, qui est notre athlète, qui est athlète Team Visa, mais qui est aussi propriétaire de restaurant, et qui est ambassadrice du programme et qui par son petit commerce et par son restaurant, prend aussi part au jeu. Ouais, j'ai juste en parlé 2 secondes, mais on vous a reproché le fait qu'on ne pouvait payer qu'avec une carte Visa pendant les Jeux Olympiques, notamment dans les points de vente officiels. D'ailleurs, ça a à chaque fois cristallisé là-dessus. Moi, je me souviens, j'ai fait les Jeux Olympiques, enfin, j'ai couvert les Jeux Olympiques de Turin en 2006, c'était déjà le cas, on en parlait. Peut-être, c'est quoi l'explication derrière? Puisque derrière, ça peut être vu comme étant quelque chose d'un peu bloquant, même pour les commerçants, on va dire. Alors, bloquant, je n'irai pas jusque-là parce que, d'une part, en fait, c'est une exclusivité sectorielle comme toute exclusivité sectorielle. Comme Danone, là, comme les chacun produits laitiers, comme pas mal de catégories. Coca-Cola, Finalement, là où effectivement, ça peut être un sujet, c'est que dès lors qu'on n'a pas forcément une carte Visa, même si on a plus de 40 millions de porteurs en France, ça peut être vu comme un frein. Néanmoins, Visa s'est engagé à tout faire pour justement permettre à ceux qui n'ont pas de carte Visa de pouvoir payer. Notamment, on travaille sur le cash quand même. Hein. Voilà, on va pouvoir générer des cartes prépayées aux abords des sites olympiques et paralympiques pour pouvoir justement payer avec Visa, même si on n'est pas porteur. Et ça, c'est un engagement qu'a pris Visa pour Paris 2024. Donc, finalement, le moins de friction possible quand sera le moment de payer. Voilà, et puis ça a toujours été en fait, c'est pas qu'à Paris. Alors je ne sais pas si c'est très français, mais c'est vrai qu'on en parle énormément. mais c'est en tout cas, Visa répondra à ce challenge-là par des cartes prépayées. Et puis il y a l'enjeu d'audience autour de la Gen Z, parce que vous avez effectivement Visa et une très forte notoriété, mais finalement la Gen Z, ils ont une carte, mais ils ne savent même pas quel est l'émetteur en fait. On peut être très surpris parce que quand on regarde et on screen les conversations, ils savent très bien finalement. Ils ont déjà un rapport avec la carte prépayée, mais évidemment on est sur un challenge parce qu'on va être sur une sursollicitation d'audience, quels que soient les partenaires. La Gen Z est hyper sollicitée, donc on a décidé de prendre des risques parce qu'on parlait tout à l'heure de choses à faire quand on est partenaire. La notion de risque mesuré est une notion qu'on a voulu tester l'année dernière, et on a organisé le premier live stream chez Visa en partenariat avec Amine Mathieu, donc qui est un des top 3 streamers en France aujourd'hui. Et à l'occasion du One Year to Go, on s'est associé avec Amine pour pouvoir justement raconter les initiatives de Visa dans le 93. Amine est un streamer qui vient du 93, qui est très touché par les initiatives de Visa. Donc on a voulu, à travers sa voix et ses audiences, pouvoir mettre les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la conversation à travers un live stream inédit qui a mobilisé notamment notre athlète Dika pour justement faire parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, de faire rentrer ce J-1 dans la conversation auprès de la Gen Z notamment, et ça a fonctionné. Tu voulais nous montrer quelque chose, je crois. Absolument. C'est une sorte de récap de ce qui a été fait en 2023 en 1 minute. On va lancer. Dans le viseur, la France et la Seine-Saint-Denis bientôt à l'honneur. C'est difficile pour toi de te faire une place, alors on te fait la passe, on fait renaître ton espace. Du synthétique au commerce authentique, on supporte ceux qui mêlent l'audace à la pratique.
Et c'est un joueur de handball professionnel du FC Barcelone. On peut l'accueillir comme un roi parce qu'il nous fait l'honneur de venir aujourd'hui. Génial. Ça, c'est les terrains à Saint-Denis. « 2024, le plus grand rendez-vous. Ces jeux ne se feront pas sans vous. » Eh ben, très bien, bravo. Thibaut, sur Danone, le partenariat a également des enjeux business. On rappelle que Danone, c'est que sur la partie produits laitiers. Il n'y a pas les eaux dedans, parce que là, c'est Coca-Cola. Produits laitiers végétaux, marque Alpro, Activia, lait de vache, Gervais, enfin voilà, toutes les marques qu'on connaît Danone. Mais vous avez voulu finalement pas mettre tous vos œufs dans le même panier et pas courir plusieurs lèvres à la fois. C'est-à-dire toute la gamme n'est pas finalement brandée JO, on va dire. Hein. Ouais, exactement. J'ai une petite slide d'ailleurs là-dessus, mais en gros, donc on a priorisé 4 de nos marques dairy, celles sur lesquelles vraiment on veut accélérer. Donc on a effectivement Alpro, iPro, Danone et Danette. Donc ça, c'est 4 marques qui ont pivoté leur stratégie dès 2023 avec un objectif qui est hyper clair, c'est de reconquérir des parts de marché. Donc pour Danone et iPro, c'est reconquérir des parts de marché sur des segments qui sont hyper valorisés et en forte croissance, donc le skyr et l'hyperprotéiné, deux segments qu'on a créés il y a quelques années maintenant, mais sur lesquels on est challengé et sur lesquels on veut rester absolument leader. Vous l'êtes déjà d'ailleurs. Hein. Alors, on est déjà énormément challengé. Oui, c'est ça. Ouais, on est très, très challengé, effectivement. Il y a les marques de distributeurs qui arrivent aussi sur ces segments de l'hyperprotéiné. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux dessus. Alpro, reconquérir des parts de marché sur le végétal, qui est un segment auquel on croit beaucoup. Et Danette, là, pour le coup, c'est pas nouveau. On est challengé depuis un certain temps maintenant par les marques de distributeurs. Et du coup, voilà, reconquérir des parts de marché sur ce segment aussi des desserts. Et donc, sur ces quatre marques, on va avoir des stratégies 100% JO avec un certain nombre d'initiatives, de l'innovation. Donc on évoquait tout à l'heure l'iPro Plus, on a aussi le skyr à boire sur Danone, des éditions limitées comme on va en lancer sur le Danette Milkshake avec des friges, des campagnes dédiées avec des athlètes, des activations en magasin, des mécaniques on pack pour faire gagner des places. Et puis un certain nombre d'événements. Voilà, on a vu ceux de Visa, on en aura aussi. On organise fin juin le 100 mètres le plus dur de France avec iPro. On aura différents bars à yaourt présents dans des endroits emblématiques de Paris pendant la période des Jeux Olympiques. Et on aura un stand Danette au Club France, puisque Danette sera la marque des supporters. Un défi très logistique, je crois. Le journaliste de l'équipe demandait à ton patron comment on va faire pour ne pas intoxiquer les gens. Il disait on le fait chaque jour, donc a priori il n'y aura pas de problème. C'est la même chose que pour Carrefour. Je pense qu'on est rodé. Après, il y a plus de visibilité, plus d'enjeux. Ouais, on va faire encore plus attention. Hein. Voilà, on a l'habitude, honnêtement, on a l'habitude. En un mot, puisqu'on est arrivé au bout, on va parler de l'héritage très rapidement. C'est quoi la suite là, à partir après les Jeux paralympiques? Qu'est-ce que vous attendez du côté de Danone? Ces JO, qu'est-ce que ça vous aura apporté et comment vous voyez la suite? Il y a 3 dimensions. La première, c'est une dimension sur les produits, évidemment capitaliser sur les innovations qu'on a pu lancer. iPro Plus, le skyr à boire, on a aussi lancé des innovations hyperprotéinées sur le végétal. Donc ce segment de l'hyperprotéiné, il est hyper important. Il y a une dimension RSE. On va tester pas mal de choses aussi pendant les Jeux Olympiques. Sur nos stands à yaourt, on aura du packaging un peu innovant. Donc voilà, on va essayer de capitaliser là-dessus aussi. Et il y a aussi une dimension sponsoring sportif. On apprend beaucoup. En ce moment, on a été déjà en 2023 partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby avec Volvic. Donc là, on l'est évidemment avec la catégorie dairy sur les JO. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses. Et il y aura les JO dans les Alpes en 2030 et Evian qui est quand même dans les Alpes, a priori. Donc ce qu'on apprend peut toujours servir, on ne sait jamais.
Et du côté de Visa, est-ce que, là on a vu tout à l'heure votre action en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous allez rester, est-ce que vous allez poursuivre après les JO? Est-ce que c'est une implantation qui va rester sur la région parisienne et la France justement autour de ces actions que vous avez fait en faveur notamment des jeunes et du sport dans la ville? Absolument, c'est une volonté de la marque. Je vais dissocier héritage matériel et immatériel. Évidemment, l'héritage matériel, c'est toutes les initiatives qu'on va pouvoir mettre en place en Seine-Saint-Denis avec l'association Sport dans la ville. L'immatériel, c'est les expériences qu'on aura pu construire ensemble avec ces jeunes-là, qui vont durer. Donc, on prolonge le programme de mentoring avec Eugénie bien après les Jeux, parce que c'est quelque chose qui a énormément fonctionné. C'est aussi une demande des jeunes de pouvoir rééditer ces expériences-là. Il y a évidemment le partenariat avec les Trends Jeunes qui sont en mentoring au sein de la rédaction du Monde. On réfléchit à étendre ce partenariat et qu'il puisse prendre différentes formes. On réfléchit même avec nos homologues de Milan Cortina et de LA pour les prochains Jeux, pour avoir une sorte d'extension de cette initiative. Et aussi en interne, j'ai envie de dire, il y a un héritage, parce qu'on travaille déjà avec les équipes de Milan Cortina pour déjà partager les retours d'expérience sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu depuis maintenant quelques années pour la préparation au jeu. Donc on est sur un héritage à plusieurs niveaux et c'est quelque chose qui est évidemment anticipé côté Visa. Merci, je vais te libérer Merci. Fouad, je vais garder avec moi Thibaut.